Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, carnet de campagne. Aujourd'hui, spécial portrait des candidats, puisque nous sommes dimanche 13 mars, 8 jours après le lancement de la campagne officielle, et nous sommes à 7 jours de l'élection prévue le 20 mars prochain. Une manière pour nous de vous présenter ces hommes et cette femme qui briguent la magistrature suprême au Congo d'une autre manière, peut-être un peu déroutante, mais cela nous permettrait de pouvoir dire quelque chose sur les uns et les autres. Et nous sommes allés à la rencontre de Reska Mozézé. De Reska, bonjour. Alors, nous sommes allés vous chercher, non pas par hasard, puisque vous avez initié, bien avant le début de la campagne officielle, des portraits des candidats, un peu vitriol pour certains, toujours avec un mauvais esprit, comme je l'ai dit, mais capable de donner à chacun des éléments pour bien comprendre ces hommes et cette femme qui veulent aujourd'hui prendre la place de Denis Sassou Nguesso. Déjà, votre lecture générale de ces candidats? Alors, c'est assez mitigé. On a des profils très intéressants. Et ce qui est important, c'est de savoir que tout ce beau monde a déjà travaillé avec le président actuel. Donc, ça sème un certain doute sur leurs ambitions, sur leurs projets de campagne, leurs programmes politiques. Et j'ai voulu en fait montrer un autre aspect de leur personnalité, et c'est de les écorcher au lieu de toujours montrer cette belle image qu'ils dégagent de ce qu'ils font. Il faut savoir que quelque part ils ont failli dans leur fonction, et ça on ne le dit pas. Et aujourd'hui, moi je me dis que c'est important de faire du Charlie Hebdo, voilà, à la congolaise. Donc c'est l'esprit Charlie. Voilà, c'est l'esprit Charlie. Oui. On va les écorcher en bonne et due forme. D'accord. Alors, il faut aussi dire une chose, c'est que c'est des gens, vous avez dit, des profils assez particuliers. Il y a deux militaires. Deux militaires, effectivement. Un chef de guerre au Kombi Salissa. Et on a le général J3M aujourd'hui. Et puis, d'autres profils. On n'a pas de chef d'entreprise actuellement. C'est difficile d'avoir des renseignements sur eux parce que Google ne dit absolument rien. Ils ne publient pas, ce qui est dommage. Donc, il faut chercher, il faut trouver des choses, il faut combiner. Le plus vieux d'entre eux, c'est DSN. Voilà, exactement. C'est le vétéran de cette campagne. Voilà, et c'est lui qui aujourd'hui mène la danse puisqu'on le voit un peu partout. Alors, on va vous écouter rapidement. Qu'est-ce que vous nous dites en fait de ces hommes et de cette femme, puisqu'il n'y a qu'une seule femme? Tout à fait. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, après avoir modifié la Constitution pour briguer un troisième mandat, les PCTistes ont décidé d'organiser des élections à la sauvette, en dépit des réactions du peuple. On a eu des semaines chargées où il y a eu plusieurs déclarations de candidature, rocambolesques les unes que les autres, tonitruantes. Finalement, on retient 9 candidatures, 9 candidats, 9 personnalités, 9 programmes politiques. En gros, rien de neuf. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le désir du peuple. Et on se pose deux questions actuellement. Qui va briser le maléfice des esprits venus de la Lima? Et qui nous débarrassera de cette africanité qui demeure? Car il faut savoir qu'en Afrique, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il a du mal à partir. Il y en a qui sont partis par eux-mêmes, c'est les candidats de la diaspora en fait. Certains sont partis, les candidats de la diaspora, notamment M. Selfie, que je salue au passage, en bonne et due forme, dans un bon esprit, hein, c'est sans rancune, de bonne guerre. Et puis il y a d'autres comme Dave Mafoula, on n'a pas su pourquoi il est parti, mais hélas, c'était l'espoir de la diaspora. Alors, de Reska Mozézé, qui on va croquer en premier? Alors, le premier, ce sera Okombi Salissa. Alors, Okombi Salissa, c'est le tonton ou le noko-candidat. Il fait partie de ces élèves assis au fond de la salle qui brassent de l'air et comptent les mouches. Après 15 ans de traversée chaotique dans différents ministères, il est de loin le candidat au CV le plus gommé. Aurions-nous la folie de confier les rênes du pays à un ancien chef de guerre? Le deuxième candidat, Angius Nganguya Ngambi. Le candidat du quartier, ayant lamentablement échoué en 2009 avec un score minable de 0,3%, imbu de sa personne et surtout très sûr de remporter son électorat familial, son seul objectif n'est pas de devenir président, mais celui de battre son propre record. Sinon, pourrons-nous l'aider à atteindre les 0,4%? Le troisième candidat, Guy Brice Parfait Kolila. L'oncle banni d'une lignée de ventriotes. Le Ngiri a ses raisons que seul le patriotisme ignore. Candidat de l'hypothèse alternative, Tata ni Tatakwa, remportera-t-il la magistrature suprême
ou remportera-t-il la magistrature familiale? Le quatrième candidat, Pandiguari Bertin, l'éternel jeune qui veut reformer les mœurs Mossad. Mais dans un Congo où la course aux antivaleurs a été l'essence des dirigeants, aurions-nous la prétention d'élire un philosophe? Le cinquième candidat, et pas des moindres, Kinyumi Kiambungu. Son rêve, prôner la tolérance et l'unité. Un concept has-been qui n'attire que les illusionnistes. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Le sixième candidat, Pascal Tsatsi Mabiala, un ancien ministre au temps du président Pascal Lissouba, il fait partie de ces hommes qui n'existent que sur des protocoles d'accord. Rien d'extraordinaire, rien de marquant, calme plat, monsieur tout le monde. Vous en pensez quoi? Après tout, on a besoin de candidatures de figuration. Le septième candidat, le plus célèbre, Jean-Marie Michel Mokoko, alias J3M, le candidat de l'espoir, le cube magie, celui qui apportera du goût à notre politique sans saveur. Il est le Moïse qui décrochera les sanctuaires accrochés aux parois du trésor public, de ces monstres qui se nourrissent d'Ongiri. Alors, J3M, on y croit, oui ou non? La huitième candidate, Claudine Mounari, la seule femme dans cette course au fauteuil, l'unique femme politique congolaise qui toise la majorité sur ses talons de 30 cm. Elle a démontré une capacité à la contorsion extrême, en ayant servi à la fois le professeur Pascal Lissouba et le général Denis Sassou Nguesso. Elle est présidente d'un parti qui n'a d'écho que dans la Bouenza. Et si la Mama devenait chef des armées? Le dernier candidat, le candidat vétéran, le général Denis Sassou Nguesso, entouré de meilleurs ingénieurs de la triche en bande organisée, des voleurs militants, il aura révolutionné l'industrie de la sérigraphie, piétinant au passage Vistaprint, une industrie qui pèse en milliards de t-shirts et de casquettes et d'autres folies en tout genre. Sera-t-il le prochain président? Il a le sommeil paisible, ses urnes sont pleines à craquer. Il n'attendra pas le résultat, car on sait qu'il va encore gagner. Doris Kamzenzé, on vous a entendu, c'est que vous en écoutez, on vous a dire, mais c'est quoi la conclusion finalement après tous ces portraits à la Charlie Hebdo? Alors voilà, maintenant vous connaissez les 9 candidats, il n'y a plus de secret. Le plus important maintenant, c'est d'aller voter. Le principe, il est simple. Je vote, je reste. Ou je vote, je dors dans les bureaux de vote pour protéger les urnes. Parce que le plus important, c'est que ces urnes soient protégées. Parce que s'il y a une coupure d'électricité, hélas, le gagnant ne sera plus le même. Alors, aujourd'hui, je veux penser à toutes ces personnes qui militent, qui luttent pour que nous ayons un pays qui soit formidable, que nous révolutionnons les mœurs. Donc, n'hésitez pas à aller voter massivement et surtout, je vote, n'oubliez pas, je vote, je reste. Vive le Congo, vive la liberté d'expression, que Dieu bénisse l'Afrique. C'est sûr, ces paroles de bénédiction qu'on va vous quitter, mesdames, messieurs. La campagne continue, on va entamer la deuxième semaine et on reviendra peut-être la semaine prochaine pour vous dire exactement ce qu'il en a été. Merci Doris Kam. Merci Sir Makoso. Voilà, merci à Nogokumunga Koso.